Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un gratin de pommes de terre et de courgettes avec des étapes simples et faciles à réaliser et des ingrédients sains, équilibrés. Ça vaut la peine de l'essayer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je commence par les pommes de terre. J'ai pris quelques-unes, après les avoir épluchées, bien nettoyées. Je les ai mises dans une marmite dans l'eau pour avoir de belles rondelles. Si c'est possible, prendre des pommes de terre rondes et longues. J'ajoute du sel avant de déposer la marmite sur le feu. Je les fais cuire jusqu'à ce que, à l'aide de la pointe d'un couteau, les pommes de terre sont cuites. Je les retire, je les laisse refroidir. Pour donner plus de saveur à ce gratin, je fais revenir 2 oignons moyens. Vous pouvez prendre un gros oignon. Je les fais revenir dans une cuillère à soupe d'huile végétale sur un feu moyen avec un peu de sel et du poivre. Je les fais revenir jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés, tout en les mélangeant de temps en temps, et cette touche ajoute un goût spécial à ce gratin. Une fois que c'est fait, j'enlève les oignons, je les laisse de côté. Par la suite, j'ai repris les pommes de terre qui sont complètement refroidies. C'est important qu'elles soient ainsi. Si vous voulez, vous pouvez les préparer à l'avance le matin puis finaliser la recette le soir pour avoir de belles tranches de pommes de terre. Je coupe les pommes de terre en rondelles moyennes, pas trop épaisses ni trop fines pour qu'elles gardent leur forme, jusqu'à ce que toutes les pommes de terre soient coupées. Et je les laisse de côté. Par la suite, je prends 2 grandes courgettes, je leur enlève leur extrémité et comme celles-ci ne sont pas cuites, puis c'est un légume aussi qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, donc je coupe des rondelles de la même épaisseur que les pommes de terre, peut-être même légèrement moins épaisses que celles-ci, pour avoir une cuisson homogène. Et je fais ainsi avec les 2 courgettes. Voilà leur épaisseur. Puis, je les laisse de côté et je passe maintenant à l'étape suivante. Je prépare un mélange dans lequel je vais faire cuire le gratin. J'ai pris 250 ml de lait. Personnellement, j'ai pris du lait 1% avec un œuf, du sel, une cuillère à café de sel, un quart de la cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de thym. Bien sûr que vous pouvez l'assaisonner avec les épices de votre choix. Je travaille le mélange pour bien incorporer ces ingrédients au lait. Par la suite, pour rendre celui-ci légèrement crémeux, j'ajoute une cuillère à café de maïzena, la fécule de maïs, que j'incorpore aussi au mélange, puis c'est prêt. À propos, vous pouvez remplacer ce mélange juste avec 250 ml de crème de cuisson. Je prends un plat allant au four, je dépose comme première couche les oignons caramélisés, puis je commence à placer les rondelles de pommes de terre et de courgettes. Rendu à cette étape, vous avez le choix de placer les légumes à votre goût. Personnellement, je place une rangée de courgettes, puis je vais alterner avec une autre rangée de rondelles de pommes de terre. Mais si vous préférez, vous pouvez faire une rondelle de courgettes, vous alternez avec une rondelle de pommes de terre, ainsi de suite jusqu'à ce que les 2 légumes soient placés au fond du plat. Pour plus de recettes faciles et rapides à faire et santé surtout, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour être toujours les premiers à recevoir mes recettes. Une fois que tous les légumes sont bien placés au fond du plat, je prends le mélange du lait avec les autres ingrédients, je le verse sur les légumes. Comme je l'ai déjà souligné, vous pouvez le remplacer par la crème de cuisson 5%. Sinon, ce mélange que je vous propose, c'est une version santé. Et pour que ce gratin aussi soit un peu plus gourmand, j'ajoute un petit peu de fromage. Pas trop pour qu'on distingue les rangées des légumes. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je le fais cuire. Ça prend environ 30 à 35 minutes de temps de cuisson. Une fois que c'est cuit, je le retire et il est prêt à être dégusté. Un gratin qui est facile et rapide à faire avec des ingrédients sains, équilibrés. Tout le monde va se régaler.
J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.